Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais enfin répondre à toutes vos questions au sujet de mon voyage de noces au Japon. J'ai essayé de répertorier toutes les questions qui revenaient le plus et j'espère vous faire rêver sur cette chouette destination. Alors vous devez vous dire que c'est une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, oui, mais ça fait quand même partie du mariage. Moi je vous rappelle que au travers du coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, je vais également inclure votre lune de miel. Si vous souhaitez partir en voyage de noces suite à votre mariage, il faut commencer les recherches dès les préparatives, chose que moi je n'ai pas fait, mais si jamais c'est votre cas, je vais quand même l'inclure à l'intérieur. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par un rendez-vous découverte pour découvrir gratuitement et sans engagement le coaching, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à me contacter. Je vais vous mettre mon adresse mail parce que je vous rappelle que le coaching est limité en fonction du forfait choisi, notamment pour les premium et les gold. Ils sont limités, il me reste très peu de place pour ce mois-ci, donc n'hésitez pas à me contacter, ce sera un plaisir de faire votre connaissance. J'ai donc essayé de regrouper toutes les questions que vous m'aviez posées, certaines étaient beaucoup revenues, donc on va les prendre une à une. Si vous avez des questions au fur et à mesure, si je n'ai pas pu répondre à tout, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça je vous répondrai directement, on pourra se partager nos expériences. Si vous êtes allé au Japon et que vous avez aussi envie de nous partager votre expérience, de nous donner des anecdotes, de répondre aux mêmes questions que celles auxquelles je vais répondre, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. La première question qu'on m'a posée et que j'ai beaucoup aimée, c'est que en fait sur la dernière journée quand j'étais au Japon, j'ai publié une story en disant « Merci le Japon, quelle leçon de vie ». Franchement, je pense qu'on s'est vraiment pris une claque tous les deux. J'attendais pas grand chose du Japon en fait, mais une chose est sûre, c'est que j'attendais pas à recevoir autant. J'attendais pas à ce que ce soit un voyage si émouvant, parce que je pense que c'est le mot, c'est que ça a vraiment été pour moi un voyage qui est vraiment émouvant et on a eu une énorme leçon de vie. Et donc pour moi, cette leçon de vie, c'est surtout au niveau des gens, des Japonais. J'ai rarement vu des gens aussi gentils, mais aussi sincèrement gentils, qui demandaient rien en échange, qui ont toujours été là pour nous tendre la main, qui ont toujours été souriants, bienveillants. Moi, en tant que femme dans la rue, je me suis jamais sentie regardée, je me suis jamais sentie en insécurité, et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable, même si ça devrait être comme ça de partout dans le monde. C'est malheureusement pas le cas, et c'est vraiment un sentiment incroyable que j'ai eu du Japon. Pour vous donner quelques anecdotes, il y a des fois les matins, on se réveillait super tôt, on n'arrêtait pas, on était vraiment très fatigués, donc voilà, petite tension, on n'était pas d'accord sur quelque chose, on était en retard, bref, peu importe, de la vie quotidienne. Et en fait, on est monté ce jour-là dans un taxi et le taxi était en retard. Donc nous, on commençait à râler, vraiment à la mentalité européenne. Mais en plus, il est en retard, on va jamais arriver à l'endroit où on devait aller en avance. Et en fait, quand on a vu le monsieur du taxi arriver, sa gentillesse, et à quel point il était désolé d'être arrivé en retard parce qu'il y avait eu un peu de bouchon, il y avait eu beaucoup de trafic à cette heure-là, on s'est dit, mais en fait, on aurait aimé revenir en arrière et jamais juger et jamais porter des attitudes un peu négatives, parce que en fait les gens là-bas ne le sont pas et ils sont tellement désolés quand ils peuvent pas réussir à faire quelque chose qu'ils avaient promis ou un engagement qu'ils avaient, que ça nous met une claque en fait. Et je pense que ça nous fait réfléchir un peu plus et à se dire, mais à chaque fois que je m'énerve pour ça, ou à chaque fois que je suis pas d'accord avec ça, ou que du coup je suis négative, ou j'ai envie de repenser à ce voyage et j'ai envie de repenser à quel point les gens ont une attitude qui est exemplaire. Alors attention, je sais que le Japon c'est aussi un pays où il y a énormément de différences, c'est-à-dire qu'il y a le côté vraiment incroyable du Japon, les gens sont très gentils, sont très respectueux. Je sais qu'il y a un côté un peu plus sombre également, c'est un pays où il y a beaucoup de taux de suicide, où les conditions de travail sont très difficiles, donc voilà, moi je parle du côté incroyable qu'on a vu, enfin, c'était vraiment exceptionnel. Donc leçon de vie au niveau des gens, au niveau de leur gentillesse, au niveau de leur sincérité. On peut bousculer quelqu'un dans la rue, les gens ne vont jamais venir vous dire mais qu'est-ce que tu fais en fait, ils vont se dire pardon et ils vont penser que c'est eux en fait qui ont gêné. Quand on veut faire des photos quelque part, un monument où on râlerait à Paris parce qu'on peut pas avoir la tour Eiffel et qu'il y a 1 million de touristes, quand c'est des Japonais, ils se décalent et ils attendent leur tour pour qu'on puisse avoir cette photo-là. Quand on a quelque chose qui tombe, même un billet que vous avez dans votre poche, on va courir après vous pour vous le redonner parce qu'ils savent à quel point c'est important et à quel point ça peut nous sauver nous. Donc voilà, c'est vraiment tout ça où on s'est dit mais waouh, c'est de le vivre tous les jours et d'être tous les jours en contact dans cette attitude, c'était vraiment incroyable. Ensuite, vous avez été nombreux à me demander pourquoi le Japon
Japon. C'est vrai que c'est pas une destination commune pour un voyage de noces. On a plutôt envie d'aller dans les Caraïbes, d'aller à Bora Bora, à l'île Maurice, aux Seychelles. Voilà, je vois beaucoup de mes mariés qui choisissent ces destinations. Nous, pas du tout. Alors, déjà, on est un couple mixte. Hein. Mon mari étant mexicain, moi française. Forcément, moi en ayant la mentalité française et le fait de vivre en France depuis quasiment toujours, j'aurais tendance à dire, moi j'ai envie justement de ces destinations, Bora Bora, les Seychelles, l'île Maurice, les Caraïbes. Sauf que pour mon mari, c'est pas du tout exotique. On vit à 3 heures et là je vous parle en ce moment au Mexique de Cancun, de Tulum. Donc voilà, pour nous aller passer un week-end là-bas, c'est complètement normal. Donc pour lui, c'était pas du tout différent de son quotidien. À l'inverse, pour un Mexicain, c'est pas vraiment exotique non plus. Pour moi, pour un Mexicain, c'est chouette d'aller en Europe, mais c'est beaucoup moins exotique pour moi d'aller un week-end en Grèce, un week-end à Rome, un week-end à Paris. Bon, c'est super chouette, mais c'est quelque chose aussi que je peux faire assez facilement en vivant en France. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour nous et on s'est dit, quitte à faire quelque chose de différent, on va vraiment faire un pays hyper différent de nos deux cultures. On a envie que ce soit un voyage qu'on ferait pas tous les jours. On veut vraiment que ce soit quelque chose qui n'était pas forcément sur notre liste, mais qui va nous dépayser, qui va nous apporter quelque chose de différent. Et c'est comme ça qu'on a choisi le Japon. Vous m'avez ensuite demandé quel avait été mon itinéraire. Et là, je vais vous donner un petit conseil également de voyage. Donc, notre itinéraire premier, c'était de faire... on est parti de 2 semaines. Donc, c'est vraiment le temps minimum, la durée minimum que je vous conseille pour aller au Japon. C'est un pays qui est tout petit et qui est en fait immense parce qu'il y a énormément de paysages et de choses à faire. Donc, nous, on voulait faire vraiment les principales villes. On voulait faire Tokyo, Kyoto, Osaka et on voulait ensuite aller dans la montagne japonaise un endroit qui s'appelle Nikko où il y a un sanctuaire qui est très 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 connu également. Donc c'était notre itinéraire de base. Il faut savoir que j'ai tout organisé moi-même avec l'organisation du coaching. Je crois que vous commencez à comprendre que je suis quelqu'un d'un peu organisé, donc j'avais mes tableaux Excel, j'avais toutes les options, les calculs, etc. Donc j'avais tout booké moi-même, j'avais fait l'itinéraire et en fait quand on était sur place, c'est vrai que le Japon c'est un voyage qui est très fatigant, en tout cas pour nous, quand on aime marcher, quand on aime découvrir, quand on a envie de profiter et du coup nous on prenait le moins possible le métro, on essayait de marcher un maximum parce que c'est comme ça qu'on se perd, qu'on découvre des rues qui sont super sympas, des coins où on serait jamais allé parce que c'était pas forcément les coins recommandés sur les blogs et sur les sites internet. Donc voilà, sauf que quand on est arrivé à Kyoto, on était vraiment hyper fatigués et on s'est dit d'aller à Nikko, de faire encore 5 heures de train pour y rester que quelques jours, retourner à Tokyo. On allait perdre quasiment 2 jours en fait dans les trains. C'était encore fatigant. On sait que c'était une destination où il allait y avoir beaucoup de monde. Donc on a décidé, quand on était là-bas, d'annuler Nikko pour retourner un peu plus longtemps à Tokyo. Il faut savoir que Tokyo, c'est une ville où vous pouvez facilement y être 2 semaines et faire des choses différentes tous les jours parce que c'est vraiment une ville qui est immense. Donc on a décidé d'annuler Nikko et de faire Tokyo, Kyoto, Osaka. Donc voilà. Donc pour le petit conseil que je voulais vous donner, c'est que j'ai booké tous les hôtels sur Booking, mais j'ai fait en sorte de ne rien payer en avance pour que j'ai les frais d'annulation qui soient gratuits. Donc à quelques jours d'aller à Nikko, j'ai encore pu annuler la réservation sans perdre ni 1 euro. Donc voilà. Vous m'avez également beaucoup demandé ce que j'ai préféré du Japon. Et c'est extrêmement difficile pour moi de vous répondre parce que je crois qu'il n'y a rien que je n'ai pas aimé. Alors je peux commencer par la ville que j'ai peut-être le moins aimée. Je dirais que c'est Osaka. Je sais que c'est surprenant parce que c'est souvent la ville préférée de beaucoup de touristes. Moi, c'est la ville où j'ai trouvé qu'il y avait le moins de charme, peut-être. Voilà. Alors, c'était une belle expérience. Je suis très contente d'y être allée, mais j'ai pas forcément aimé déjà le temple qui est normalement le plus connu d'Osaka. La ville en elle-même, à part la rue principale, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément. Donc voilà, c'est en tout cas la ville que j'ai le moins aimée, même si je recommande quand même d'y aller. Ensuite, ce que j'ai préféré, comme je vous le disais, c'est la gentillesse des gens. Je pense que c'est vraiment ce qui a fait de ce voyage un voyage incroyable. C'était le contact avec les gens tous les jours. C'était vraiment incroyable, des gens qui venaient nous aider, voilà. C'est ce qui me marque aussi beaucoup, c'est le contraste entre vraiment de too much, on est allé sur le passage piéton le plus traversé par jour, avec des millions de personnes qui le traversent par jour, et d'un seul coup on peut trouver des jardins en plein centre de Tokyo où il va y avoir un calme incroyable. Donc ça aussi c'est ce contraste de faire des choses où c'est vraiment too much et après aller se ressourcer dans les jardins, dans les parcs, dans les temples, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé.
J'ai adoré les rues de Tokyo au coucher de soleil. Je trouvais ça sur les fleuves, sur les petites rues aussi, les petites ruelles avec les locaux. Enfin vraiment, c'est pour ça que j'ai adoré marcher dans Tokyo. J'ai adoré. Et il faut savoir que tout est une expérience quand vous êtes au Japon. Aller au restaurant, c'est une expérience parce que c'est différent, parce que on commande sur une machine, on a la barrière de la langue où on comprend rien, on est dans un ascenseur et tout est immersif. Vous allez dans des musées comme jamais j'ai vu des musées dans ma vie. Donc voilà, c'est vraiment l'expérience globale. C'est hyper compliqué pour moi de pouvoir vous citer un endroit que j'ai aimé. Là, j'ai un endroit qui me vient en tête, c'est à Kyoto. C'est un côté qui est un peu plus sauvage de Kyoto, avec le parc des singes, avec un côté un petit peu plus nature aussi que j'ai énormément aimé, que je vous mettrai dans un article de blog que j'ai préparé pour vous. Ensuite, vous m'avez beaucoup parlé de budget, quel budget prévoir. C'est vrai que, pour être honnête avec vous, j'avais un petit peu peur quand j'ai commencé à organiser ce voyage parce que je voyais de partout que le Japon était hyper cher, que c'était un pays où vraiment il fallait prévoir un très très gros budget. Donc je m'attendais vraiment à que ce soit un budget assez élevé. Bon, c'est aussi, on est à l'autre bout du monde, donc je peux comprendre. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai trouvé que sur place, c'était pas très cher, qu'on pouvait manger très très bien pour vraiment pas grand chose, mais bien moins cher qu'en France. Donc j'étais vraiment agréablement surprise du tarif sur place. Nous, on a fait le choix de booker à l'avance tout ce qui est des trains. Il y a un pass que vous pouvez acheter qui vous permet de prendre tous les trains et une majorité des métros également dans Tokyo. Donc on a payé en fait quasiment rien en transport sur place et ça nous est revenu bien moins cher que si on avait tout fait sur place. Donc ça, c'est un petit tips également. Là où c'est le plus cher, je dirais que c'est le logement, les hôtels. Là, effectivement, on va être sur des tarifs qui sont un peu européens, surtout français. Si vous voulez un hôtel 3-4 étoiles, c'est compliqué de trouver en dessous de 100 €. Donc ça fait un petit budget quand même hôtel. Enfin voilà, les hôtels, c'est la partie, je pense, la plus importante du voyage. Les vols, bien sûr, nous on a fait le choix parce qu'on est à côté de Genève, donc de partir de Genève, de faire Genève-Doha au Qatar. On a fait une escale de plus d'une journée pour pouvoir visiter un pays en plus, qui était chouette également. Et ensuite, on a fait Doha-Tokyo. Je sais qu'il y a des vols directs de Paris-Tokyo, ça peut être plus intéressant, mais voilà. Donc c'est un budget qui est quand même assez important, mais j'ai été agréablement surprise sur place. Toujours dans ce côté de l'argent, vous m'avez demandé, est-ce que c'est vrai qu'il fallait avoir beaucoup d'espèces avec vous? Oui, oui et oui. C'est aussi un conseil qu'on m'avait donné avant de partir. Je peux que dire oui. Il y a beaucoup d'endroits où vous ne pourrez pas payer par carte, donc prévoyez pas mal d'espèces pour tout ce qui est des restaurants. Vous verrez, c'est vraiment indispensable. Moi d'ailleurs, dans tout ce qui était des métros, parfois quand on prenait un métro qui n'était pas compris dans le pass qu'on avait, ou en tout cas on avait une durée que de 7 jours, donc un jour ou deux où on a pris le métro, on a dû payer. Ma carte ne fonctionnait pas dans le métro, je sais pas pourquoi, parce qu'elle fonctionnait de partout ailleurs, mais en tout cas ça peut vraiment vous sauver d'avoir de l'espèce avec vous, donc prévoyez quand même pas mal. Et j'avais envie de finir cette vidéo par la barrière de la langue, parce que là aussi vous avez demandé. Écoutez, il y a très peu de gens qui parlent très très bien anglais quand vous sortez un petit peu de Tokyo, des personnes qui travaillent dans des entreprises internationales. C'est plutôt assez compliqué, c'est rare de tomber sur quelqu'un qui a un très bon anglais, donc forcément c'était compliqué. Aujourd'hui on a quand même, moi je vous conseille d'avoir internet sur place, ça vous aidera déjà à bouger, à aller d'un endroit à un autre, parce que c'est tellement immense que même dans Tokyo c'est super compliqué d'arriver d'un endroit à un autre, même si tout le métro est bien fait, si Google Maps fonctionne très bien et que c'est hyper pratique. Mais je vous conseille d'avoir internet, ce qui peut du coup vous sauver, parce qu'aujourd'hui vous avez des applications où vous prenez en photo, ça vous traduit. Le seul problème qu'on a eu, c'est que vous avez parfois en japonais où c'est écrit comme nous, mais il y a parfois où c'est écrit comme ça. Et quand c'était écrit de cette façon-là, la photo n'arrivait pas à lire. Donc c'était un peu compliqué. C'était drôle parce que du coup c'était des échanges qui étaient vraiment sympas, puis on voyait vraiment que les Japonais avaient envie de nous comprendre, de nous aider. Mais globalement, quand on arrive dans un restaurant, souvent dans les restaurants, vous commandez sur une machine qui est à l'entrée, qui est tout en japonais. Donc en fait, on ne comprenait même pas comment faire valider, comment faire payer, comment faire retour. Donc c'était à chaque fois hyper compliqué. Ça faisait partie du voyage. Voilà, ça aussi, je pense qu'il faut y aller avec la mentalité de bah oui, des fois vous allez perdre du temps, oui, des fois ça va vous énerver, vous n'allez pas savoir comment faire, mais vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous aider. Les Japonais laisseraient tout tomber pour venir vous aider, pour que vous puissiez vous en sortir. Donc voilà. Donc oui, la barrière de la langue était importante. Heureusement, on avait avec nous des applications qui nous permettaient de traduire de temps en temps. Et puis c'est aussi la magie du voyage. Des fois, on commandait dans des restaurants quelque chose où on n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, et du coup, ça nous permettait de goûter. Voilà globalement pour les questions qui sont le plus revenues. De toute façon, je suis en train de vous faire un article de blog qui sera publié dans quelques semaines, où je vais essayer de vous faire vraiment un récap jour par jour de ce qu'on a fait. Comme ça, vous pourrez avoir les bonnes adresses,
ce que je recommande, ce qui était vraiment sympa. Je pourrais vous détailler également le budget si ça vous fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous aimeriez savoir en plus de ces informations. Ce sera avec grand plaisir de vous les partager. En tout cas, le Japon, c'était un super voyage. Si vous faites partie du coaching, dans les rendez-vous qu'on a, si jamais vous avez envie de partir au Japon, on pourra faire un rendez-vous. Je pourrais tout vous expliquer avec grand plaisir. Sinon, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires et comme ça, on pourra échanger ensemble.